Il suffisait de voir comment Von der Leyen, elle, se tenait face à J.D. Vance, parce que Von der Leyen, contrairement à Macron, elle ne croit pas en sa propre publicité. Elle sait qui elle est. Et elle sait que quand il y a le vice-président, le V-POTUS, qui se pointe en Europe, elle écoute. Elle n'est pas là pour lui dire « Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Donald. Ce n'est pas toi. Toi, tu es un homme fort et viril et grand. Et tu ne peux pas être faible face à Vladimir. » Et nous, on a été quoi? La France, elle a été quoi? Macron, face à Poutine? Ou face à qui tu veux, en fait. On est les serpillères d'à peu près le monde entier, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, bien sûr, de l'Ukraine, de la Russie. Il faut voir comment on s'est fait dégommer les boîtes françaises qui étaient en Russie. Hassan Onol Rigolo, qui vous parlait de faire s'effondrer l'économie russe, il n'en a pas parlé. Des boîtes françaises qui sont reparties la queue entre les jambes, leurs usines achetées pour 1 euro symbolique ou 1 rouble symbolique. Ah, il vous en a pas parlé de ça. Non, ça c'était pas au programme. LCI a oublié d'en parler. Ils préfèrent inviter des mecs comme Haro et Yakovlev. Et puis BFM aussi, ils ont oublié d'en parler. Non, parce que ça le faisait pas, quoi. D'expliquer qu'en fait, ces fameuses sanctions, c'est notre économie qu'elles ont mise à genoux, que l'économie européenne en général est dans une situation catastrophique, limite désespérée, et que les Russes ont récupéré des actifs Renault, tout un tas d'autres usines, tranquille. Navalny, dont on a une vidéo avec un agent du MI6, les services secrets anglais, où il lui dit « Donnez-moi des millions et je vous garantis une révolte dans les rues de Moscou. » D'accord. Ah, très bien. So we'll see what comes out of that. So this broadly describes what I do. Okay. Well, yeah, I mean, not a small job. Je sais pas, hein, moi j'étais parti du principe que les opposants politiques ils conspiraient pas avec les puissances étrangères. Ouais, je dois être trop naïf. J'étais parti du principe aussi qu'on avait le droit d'annuler des élections en Roumanie quand on avait 2-3 TikTokers, justement, comme Macron, qui vous avaient facilité le travail. Là, vous pouvez dire c'est les Russes. Oui, Macron a dit sur TikTok, il a dit les punaises de lit, c'était les Russes. Merde. Enfin, le problème, c'est que LCI, BFM, etc., tous ces médias-là l'ont repris, le coup des punaises de lit, alors ils sont russes aussi. Il y a une ingérence étrangère sur BFM. S'il y en a une, elle n'est pas forcément russe. Bon, connerie sur connerie sur connerie. Et tous ces médias ont fait croire aux Français moyens, à l'imbécile qui vote Macron, bon, il y en a encore 20% en France apparemment, que nous allions provoquer l'effondrement de l'économie russe, le fameux. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Donc cette vidéo, en réalité, elle est à propos des médias, elle est à propos de ces mensonges récurrents, de ces médias qui vous présentent Navalny comme un libérateur, mais Kalin Georgescu comme un immonde pantin des Russes, qui vous présentent les vrais néo-nazis de Kiev comme des héros et des génies, et qui vous présentent Musk quand il dit « mon cœur va vers vous », et qui le présente comme un néo-nazi. Bon, bien sûr, bien sûr. Toujours ça. Ou qui passe sous silence le fameux SS qui a une standing ovation à l'Assemblée, enfin au Parlement canadien, et qui par contre vous dit que quand les truckers disent que Trudeau et le pass sanitaire c'est nazi, ils mettent une croix gammée, et c'est donc eux les nazis puisqu'ils dénoncent, ils mettent une croix gammée pour dénoncer le pass sanitaire et dénoncer les confinements. Donc oui, logique, en toute logique. Hein. Pareil, j'imagine que quand un résistant mettait une croix gammée pour dénoncer les pro-nazis à Prague, ça devait être aussi un nazi par cette logique médiatique propre à BFM et à LCI. Alors là, j'aimerais vraiment que vous en fassiez un short, sans déconner. Prenez un bout de cette vidéo sur YouTube, faites-en un short. Il y a une avenue qui a été baptisé du nom de Navalny à Paris. Ok, scandale absolu. Navalny, vous allez sur YouTube, vous verrez un passage, clip de campagne en 2007, où il compare tous les musulmans à des cafards. Et où il dit, pour les cafards, il faut une tapette ou du spray, pour les musulmans, il faut un flingue. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу. Ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. C'est ça, Navalny, le chantre de la liberté, l'opposant russe, l'homme de la démocratie, le mec qui fait même pas 4% en Russie, personne vote pour lui.
Il reçoit de l'argent du MI6. Encore une fois, on a cette vidéo où il dit à un agent du MI6, il est filmé. Donnez-moi de l'argent et je vous fais la révolution à Moscou. Ça s'appelle pas un opposant politique, ça s'appelle un agent de l'étranger, ça. We would expend our activities, of course, with a little money. If somebody would spend, I don't know, $10, $20 million a year on supporting this, we would see quite different picture. And this is, not a big amounts of money for people who have billions at stake. Conspiration avec une puissance étrangère. C'est ce qu'on avait voulu retenir, je crois, contre Kémy Séba en France avant de se raviser. Et ben là, pour le coup, pour le mec qui parle au gars du MI6 en disant qu'il va faire une révolution si on lui donne de l'argent, ça s'appelle pas entente avec une puissance étrangère, entente avec l'ennemi. Donc, on donne son nom à une avenue à Paris. Un mec qui dit que les musulmans sont des cafards. Je vais vous le dire clairement, aucun musulman ne peut voter pour Hidalgo. Aucun musulman ne peut voter aujourd'hui pour l'actuelle mairie de Paris. Si vous êtes musulman et que vous votez pour la majorité aujourd'hui en place à la mairie de Paris, mais c'est une trahison totale. Vous votez pour des gens qui ont donné le nom d'un mec qui dit que les musulmans sont des cafards et qu'il faut les buter avec des flingues à une avenue de Paris, de votre ville. Eh ben c'est ça, les médias. C'est ça. Ils sont capables de vous blanchir n'importe qui, ils sont capables de vous salir n'importe qui, ils jouissent comme des gros pervers de cette puissance-là, mais elle s'effondre.